Et pour nous en parler, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Mona El Halawani, experte en éducation et décorée de l'Ordre des Palmes académiques au grade de chevalier. Bonjour. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'est vrai que ces dernières années ont vu le lancement de nombreuses initiatives et programmes visant à qualifier les jeunes et à les autonomiser, surtout sur les plans politiques, économiques et social. Vous, de votre point de vue, comment l'État égyptien perçoit-il justement le dossier de l'autonomisation des jeunes dans le cadre de la construction de la nouvelle capitale, ou la nouvelle république plutôt? Moi, je vois ce qui est vraiment clair, que l'État considère les jeunes comme une force essentielle pour le développement du pays. Et surtout, ce sont eux, les nouvelles générations, qui seront là, à nos places. Et donc, l'objectif est de préparer une génération instruite, qualifiée et capable de participer à l'économie, à la politique et même à la société moderne. Alors justement, de votre point de vue d'expert, quels sont les programmes les plus importants qui ont été lancés pour qualifier ces jeunes au leadership? Il y en a beaucoup vraiment, mais parmi ces programmes les plus connus, par exemple, le programme présidentiel pour le leadership des jeunes, le PLP, comme on le dit, et l'Académie nationale aussi de formation fait beaucoup d'efforts et dans de différents domaines. Et il y a aussi les forums mondiaux de la jeunesse qui sont là de temps en temps, et il y a la participation très claire des jeunes et les programmes de qualification administrative et politique. Est-ce que vous constatez qu'effectivement le gouvernement a changé sa manière de penser et sa manière de travailler sur le terrain, étant donné que les besoins de cette jeunesse ont changé également? Oui, oui, et ce n'est pas moi seulement qui le vois, mais justement c'est la plupart qui, ce n'est pas tout le monde. Et on le voit dans les conférences nationales, la création de programmes de formation au leadership, l'augmentation de la participation des jeunes dans les institutions publiques, le soutien aux projets, et l'entrepreneuriat et le lancement d'initiatives éducatives et numériques pour qualifier les jeunes. Alors, vous le savez, aujourd'hui, il y a une tendance montante qui fait que la jeunesse veut la facilité. Les réseaux sociaux se montrent comme un moyen facile et rapide de gagner sa vie. Comment faire aujourd'hui cette balance entre attirer les jeunes vers l'éducation et l'investissement dans le savoir, et ce phénomène des réseaux sociaux, où avec les différentes plateformes qui donnent la possibilité à des jeunes de quitter leur formation pour investir leur temps dans les réseaux sociaux ou dans les jeux même? Écoutez, madame, les jeux et les réseaux sociaux, c'est comme tout. Il y a deux côtés. Le côté positif, où on peut en profiter, et le côté négatif, duquel on doit s'éloigner. Et donc, c'est à eux de choisir leur chemin. C'est à eux de choisir comment utiliser ces réseaux sociaux, par exemple, soit le Facebook ou autre plateformes. Ils peuvent en tirer des profits, mais positifs. C'est-à-dire, ils peuvent expliquer aux gens des choses scientifiques ou bien dans la vie, mais qui soient réelles. Mais c'est-à-dire ne pas mentir aux gens, ne pas dire n'importe quoi pour gagner de l'argent, ne pas faire des vidéos inacceptables. Donc, ils peuvent bien sûr faire tout ce qu'ils veulent d'après leur génération, d'après la technologie qui existe, mais c'est à eux de choisir d'après leur éducation à la maison, d'après l'école. Il faut être bien instruit pour pouvoir utiliser ces plateformes.
Est-ce qu'on devrait penser à une nouvelle manière d'enseigner également pour que les jeunes d'aujourd'hui soient plus, on va dire, soient plus attirés par l'éducation? Est-ce qu'on devrait changer nos méthodes d'enseignement? C'est ce qui est en cours de faire maintenant, vraiment. Les programmes sont en train de changer, les méthodes de travail, les méthodes d'éducation. Et simplement, c'est une question de temps, mais ça a commencé vraiment. Alors, justement, comment l'État soutient-il les jeunes désireux de créer des petites et moyennes entreprises, étant donné qu'aujourd'hui, ils ont plus tendance à vouloir aller sur le terrain plutôt qu'auparavant? L'État vraiment fournit des prêts à faible intérêt et fournit aussi des formations, une assistance technique, et des facilités administratives, des espaces pour les projets et les startups. Et quel est le rôle de l'Agence de développement des micro, petites et moyennes entreprises, justement dans l'offre d'opportunités réelles pour ces jeunes? Et voilà, les jeunes peuvent en profiter par être financiers pour le projet, pour recevoir des formations professionnelles, aussi pour créer des emplois, pour développer des petites entreprises dans les gouvernorats aussi. Ce n'est pas seulement dans la capitale. Et elles jouent un rôle important vraiment dans la réduction du chômage. Ce qui est très important. Et justement, quelle est l'importance des programmes d'autonomisation? Est-ce qu'ils s'adaptent aux besoins changeants du marché du travail? Et bien sûr, et puis les compétences numériques, les langues, l'intelligence artificielle, tout ça, ça compte aussi, ainsi que la programmation, l'entrepreneuriat, les compétences pratiques demandées par les entreprises. Donc, il faut toujours chercher qu'est-ce qu'on demande pour nous former, pour être à la hauteur et satisfaire et répondre à ces demandes. Alors, vous avez mentionné le domaine numérique. Quelle est l'importance de la transformation numérique dans la création de nouvelles opportunités pour les jeunes? Et la transformation numérique elle-même, elle crée de nouveaux emplois, des opportunités de travail à distance, par exemple, des projets technologiques. Elle aide aussi les jeunes à acquérir des compétences modernes et ils peuvent même monter des projets technologiques et faire une meilleure connexion avec l'économie mondiale. Et aussi, comme vous l'avez mentionné un petit peu plus tôt, elle permet aux jeunes d'y accéder où qu'ils soient. Aujourd'hui, nous ne sommes plus limités à la capitale ou les grandes villes, même les petites villes. Les jeunes peuvent créer leurs propres entreprises de chez eux, où qu'ils soient. C'est vrai. Ils peuvent même créer des petites entreprises ou participer à des concours d'innovation, des financements. Et ils peuvent être aussi membres et faire partie de tout développement possible dans l'État. Madame Mona Halaweni, merci infiniment à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Je rappelle que vous êtes experte en éducation et décorée de l'Ordre des Palmes académiques au grade de chevalier. Merci infiniment. Une courte pause, on se retrouve tout de suite après.